Un jeune étudiant avait un ami si proche qu'il me faisait oublier mon mari. Je m'appelle Lucia et je suis avocate de profession à 50 ans. J'ai eu une vie très prévisible, j'ai été mariée à Rivaldo, un banquier à succès avec qui j'ai eu 2 enfants de 20 et 18 ans qui ne vivaient plus avec nous, donc notre vie était belle, une routine quotidienne pleine de dîners tranquilles et de week-ends à la maison. Je ne pouvais pas dire que je détestais le calme que j'avais dans ma vie, mais je devais admettre qu'à mon âge, j'avais l'impression d'avoir laissé beaucoup de choses derrière moi sans considérer que la vie de mariée et de mère m'absorberait complètement, me laissant sans connaître la femme derrière sa Lucia, une aventurière folle qui aimait voyager et découvrir de nouveaux endroits, en même temps que j'étais obsédée par chaque cas qui m'a été présenté au sein du cabinet d'avocats où je travaillais à l'époque. Mais après avoir rencontré Maria et avoir été fascinée par la richesse qu'elle et sa famille possédaient, j'ai dû adopter une nouvelle version de moi-même, plus soumise, plus simple, plus modeste. Parfois je me demandais si les innombrables luxes dont je devais profiter étaient les mêmes. Tout ce que mon mari pouvait me donner suffisait à me rendre heureuse avec lui et la vie qu'il m'a donnée. Parce que pour être honnête, cela faisait longtemps que je n'étais pas excitée à l'idée de me réveiller tous les jours à côté de lui, mais ensuite un après-midi ensoleillé qui cela ressemblait à un jour comme les autres. Tout a changé ce jour-là. J'ai assisté à une conférence à l'université locale à laquelle j'avais été invitée parce que j'étais un diplômé distingué. L'université était tellement changée que j'ai marché sans but à travers ces bâtiments modernes à la recherche de la pièce où il faudrait que je raconte mon expérience aux futurs avocats qui suivraient mon même chemin. C'est alors que mes yeux ont rencontré ceux d'un beau jeune homme qui semblait diriger les autres. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» m'a-t-il demandé en s'approchant. Je cherchais juste la salle de conférence, ai-je dit en voyant son charmant sourire. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec des cheveux noirs tombant en désordre sur son front, lui donnant un air insouciant mais séduisant. Leurs yeux marrons brillaient d'une malice que je trouvais intéressante, leur donnant une apparence jeune et avide face au monde. Le garçon portait une chemise blanche qui mettait en valeur sa peau bronzée et un jean skinny qui mettait en valeur sa silhouette athlétique, en particulier ses jambes robustes. Son attitude était décontractée mais confiante, comme s'il avait l'habitude d'attirer l'attention sans effort. « Vous êtes ici pour la conférence ?» a-t-il demandé immédiatement. Mes yeux sont revenus sur son visage alors qu'un regard sournois est apparu sur lui. Il a remarqué que je l'avais trop regardé, ce qui n'était pas typique du comportement d'une femme mariée. J'ai hoché la tête. « Oui, je suis l'invité. » Les yeux se sont tellement agrandis que ça avait l'air drôle, n'est-ce pas Lucia ? L'avocat dans la fameuse affaire. Oui, je suis à elle. Notre conversation s'est rapidement tournée vers ma carrière et les réalisations que j'y avais accomplies et les distinctions que j'avais gagnées sur les cas sur lesquels je travaillais pendant que le garçon parlait. Mon cœur se serra lorsque je réalisai à quel point la situation était amère. Cela faisait longtemps puisque mon entourage ne faisait pas référence à elle. Moi, en tant que Lucia, l'avocate imparable à remplacer par le titre d'épouse de Rivaldo. Wow! Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai été félicitée pour mon bon travail de défense de mes clients ou pour l'excitation de quelqu'un reconnaissant à quel point j'étais bon. Au fait, je m'appelle Ruan, dit-il en tendant la main, c'est un honneur de vous avoir dans cet endroit. Cette interaction a laissé une impression indélébile dans mon esprit pendant des jours. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui, à la façon dont cette présence avait enflammé quelque chose en moi que je portais depuis longtemps. Motivée par la rencontre avec le beau jeune homme qui m'avait félicité, j'ai profité d'un après-midi où mon mari n'était pas là. Je suis rentrée tôt, j'ai pris une bonne douche, pour retourner à cette université. Cette fois je suis allée directement à l'université. Bureau de la faculté de droit pour chercher un bon Ruan qui m'avait vu la semaine précédente. Je ne savais pas ce qu'il faisait, mais je n'ai pas pris le temps de penser à quel point c'était fou pour une femme de 50 ans de chercher un jeune homme qui pourrait être son fils. Cependant, voyant le beau sourire de Ruan, j'ai oublié tout jugement que j'aurais pu avoir à ce sujet, me rejoignant rapidement. « Ruan, quelle surprise de te voir dans la pièce !» J'ai répondu avec enthousiasme, ignorant le fait que j'étais allée à l'université expressément pour le chercher. Nous nous sommes rapidement assis sur l'un des bancs du campus et avons commencé à parler avec animation. Ruan était un gentleman, mettant toujours un point d'honneur à prendre un verre ou un sandwich à côté de moi. Lors de notre conversation au début nous ne parlions que de choses politiquement correctes,
puis j'ai su qu'il avait 22 ans, qu'il était en 3e semestre de faculté de droit et qu'il était inspiré par les affaires de droits de l'homme. Mon cœur battait à tout rompre. J'étais ravie de constater que nous avions beaucoup de choses en commun et que nous étions tous les deux passionnés par la profession juridique à un niveau que même ceux qui nous entouraient ne pouvaient pas comprendre. Cependant, au fil des heures, notre conversation est devenue plus étroite et avant que je m'en rende compte, nous partagions des informations personnelles et presque privées. Je ne savais pas pourquoi, mais à un moment donné, je suis venue pour partager avec lui la raison de ses paroles émotionnelles. Lors de notre première rencontre, il m'a regardé sérieusement et m'a dit: Lucia, tu voudrais que nous allions boire un verre dans un bar? Oups, avant de continuer, je sollicite votre attention pour vous abonner et laisser votre like sur la chaîne. Maintenant que vous l'avez fait, continuons. À ce moment-là, mon esprit est entré dans le chaos avec les mots de Ruan. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais de lui, mais je pouvais sentir que ce n'était pas juste une conversation. La partie de moi qui voulait se sentir à nouveau comme une femme avait un objectif clair. Je ne savais tout simplement pas comment l'atteindre. À ce moment-là, nous avons traversé le trottoir pour trouver un bar plein d'étudiants universitaires. Peu importe le jour de la semaine ou la bonne heure, c'était toujours complet. Je le savais mieux que quiconque car c'était là que mes coéquipiers et moi célébrions lorsque nous atteignions le sommet du match. Mais Ruan a trouvé une table dans un coin tranquille où nous pouvions parler en privé. Nous avons commandé des boissons et avons continué notre conversation comme si le temps s'était arrêté tandis que la musique autour de nous variait entre moderne et ancienne, électrique et romantique au fil des minutes et des boissons qu'il prenait. En effet, je sentais les formalités disparaître. Il y avait une sorte d'électricité dans l'air qui faisait qu'il était impossible d'ignorer une attraction. J'étais une chanson magnétique qui nous attirait l'un vers l'autre, mais tout s'est intensifié lorsque Ruan a tendu la main vers moi. On danse? J'ai regardé sa main, la musique de fond était sensuelle, une de celles qui étaient à la mode à l'époque et surtout celle qui nous obligeait à danser avec peu de distance entre nos corps. Je ne peux pas mentir et dire que je ne l'ai pas fait, j'ai hésité à le prendre, principalement parce que je savais que si je le faisais, il n'y aurait pas de retour en arrière et je danserais avec moi. Ce genre de musique détruirait toutes sortes de barrières que nous aurions pu ou non essayer de construire auparavant, mais j'ai accepté la douceur de la main. La main de Ruan couvrait la mienne alors que j'observais attentivement la différence entre nos mains. En même temps je ressentais une attirance agréable qui m'encourageait à me lever. Bientôt nous dansions sur le sol pendant que je sentais des regards curieux sur nous que je ne savais vraiment pas comment danser à ce rythme, mais j'ai laissé mon corps prendre le contrôle de la situation. Ruan ne semblait pas aimer ma façon de danser et c'était la seule chose qui comptait 2 chansons plus tard avant que je puisse sentir son souffle frapper le dos de mon corps. Et l'arrière de mon corps complètement à sa merci. De plus, je savais que les mouvements que nous faisions avaient excité son imposant ami car je percevais la dureté à chaque pas que je devais m'éloigner, pensais-je, mais à ce moment-là Ruan se pencha vers moi et m'a murmuré à l'oreille d'une voix grave: « Puis-je t'embrasser, Lucia ?» Waouh, mon cœur a bondi, un battement dans ma poitrine et mon corps s'est figé en essayant de trouver les bons mots pour répondre. Pour la première fois depuis que j'ai revu Ruan, j'ai pensé à mon mari, à mon état civil, à mes enfants et à tout ce que nous avions. Je savais que ce qui allait se passer n'était pas bien, que je trahissais la confiance de Rivaldo et mettais mon mariage en danger. Quand j'ai réalisé que les lèvres de Ruan rencontraient les miennes dans un baiser qui m'a coupé le souffle, mon corps s'est un peu tordu pendant que j'étais dans une position délicate, mais tout ce à quoi mon esprit pouvait penser était l'humidité de la langue de Ruan effleurant la mienne à ce moment-là. C'était comme si le monde entier disparaissait autour de nous, nous laissant lui et moi dans notre petite bulle sans rien attendre de plus. Ruan a arrêté le baiser, a tourné mon corps et a placé mes 2 mains sur mes épaules. « Si tu ne m'arrêtes pas maintenant, j'ai peur de ne pas le faire plus tard », a-t-il dit. Ma respiration était bruyante, j'ai repensé au regard de Rivaldo de désapprobation et de colère quand j'ai découvert que sa parfaite épouse avait été infidèle à mes enfants, en me regardant détruire la maison dans laquelle ils étaient nés, mais quand j'ai regardé le regard pénétrant du jeune homme, qui me regardait avec désir, plus rien d'autre n'avait d'importance. Pour moi, je voulais juste ce que je méritais. Je ne t'arrêterai pas, dis-je, nous avons quitté le bar main dans la main. Presque comme si nous étions des écoliers se dirigeant vers un motel qui se trouvait à côté de l'université,
c'était la première fois que j'entrais dans un lieu si rempli de néons qui, paradoxalement, le rendait plus inaperçu dans la pièce. Le jeu était différent, ses mains exploraient mon corps avec une urgence désespérée alors que je me laissais emporter par l'intensité du moment, oubliant tout sauf les sensations qu'il me faisait ressentir avec la sienne. Sa langue expérimentée parcourait plusieurs parties de mon corps, frappant chacune d'elles. Recevoir l'attention que je méritais, mais c'était juste la preuve de combien je me sentais fou quand je sentais sa chaleur à mon entrée avec son grand ami qui m'a agréablement surpris. Mes jambes essayaient de se fermer à la recherche de la friction qui m'amènerait à l'orgasme, mais Ruan il les a ouverts, en grand comme s'il dégustait une friandise. Il m'a immédiatement retourné et s'est dirigé vers cet endroit précis pour enfin me remplir. Cela semblait douloureux d'une certaine manière et à ce moment-là je me suis rappelé que cela faisait longtemps que je ne l'avais pas fait rien avec mon mari. Cependant, Ruan ne ressentait pas ça et avait commencé un rythme rapide et profond qui faisait sortir de moi les sons les plus sales. Je ne sais pas combien de temps il a fallu avant que nous nous séparions dans un autre baiser, plus passionné qui nous faisait rire. À cause de l'adrénaline, je savais que ce que nous venions de faire était mal, que nous avions franchi une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir, mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais ressentir, c'était l'extase du moment et la douce sensation de son corps contre le mien et ainsi de suite. Pendant de nombreuses années, Ruan et moi avons continué notre jeu dangereux. Quand il a obtenu son diplôme, j'ai utilisé mes contacts pour trouver un travail où il pourrait démontrer ses compétences. La condition était si simple qu'il a accepté de me faire sentir comme une femme. À la fin, regretter quelque chose qui m'a emmené au paradis était inutile et je savais je jouais avec le feu, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon mari et ma famille ne se doutent toujours de rien, heureusement pour moi. Que pensez-vous de la façon dont je me suis comportée? Pouvez-vous voir pourquoi je l'ai fait? J'aimerais connaître votre avis. Ce sont les histoires d'aujourd'hui. Je vous demande du fond du cœur de vous abonner à la chaîne et de laisser votre like. De cette façon, vous recevrez toujours les meilleures histoires d'infidélité. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.